Quand on citait le nom d'Abu Bakr as-Siddiq devant Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhum, celui-ci disait « Abu Bakr est notre maître qui a libéré notre maître ». Il visait Bilal, mais Bilal alayhi salam ne prêtait pas beaucoup d'attention aux éloges qu'on lui adressait. Il baissait les yeux en disant humblement « Je suis plutôt un Abyssinien, j'étais un esclave ». Il était tellement humble, subhanallah. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Faites comme Bilal Larbi qui a choisi l'histoire de Bilal. Barakallahu fik, excellent choix. Et n'oubliez pas dans les commentaires d'écrire quelle histoire voulez-vous que je vous raconte car je vous la ferai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous afin que cette chaîne monte, Inch'Allah. Bismillah, commençons cette magnifique histoire. Cet ancien esclave noir, svelte mais grand, aux cheveux crépus et aux larges épaules. Qui était-il? C'est Bilal ibn Rabah, le premier mu'addin de l'islam et le contradicteur des adorateurs des idoles. Et puis, qui ne connaît pas Bilal alors que son nom traverse le temps depuis le début de l'islam? Des centaines de millions de tous les âges le connaissent. Si tu interroges un enfant musulman qui n'est qu'au tout début de sa scolarité, que ce soit en Égypte, au Pakistan, en Chine, en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Russie, en Irak, en Syrie, en Iran, au Soudan, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, dans les profondeurs de l'Afrique, dans les attitudes asiatiques et dans toutes les régions occupées par les musulmans, si tu lui posais la question « Petit enfant, qui est Bilal ?» il répondra « C'est le mu'addin de l'envoyé d'Allah ». Cet esclave qui est devenu musulman et que son maître polythéiste torturait pour le faire dévier de l'islam. En effet, Bilal alayhi salam était un esclave qui s'occupait du bétail de son seigneur. Pour quelques poignées de dates, si ce n'était sa foi en islam, il aurait traversé le temps en inconnu. La couleur de sa peau, sa condition sociale ne l'ont pas empêché d'occuper un rang très élevé parmi les musulmans. Lui, le dépossédé de tout, le fils d'une esclave, on le croyait incapable de la toute petite chose, mais voilà qu'il osa et embrassa l'islam. Il a eu une foi inébranlable devant laquelle se brisèrent toutes les tentatives de dissuasion. Il subissait la vie d'esclave des jours se ressemblant. Il n'avait aucun droit, il n'avait aucun espoir en un possible lendemain différent. Puis, voilà qu'on parla de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devant lui. Les Mécois, y compris Umayya ibn Khalaf, ne cachaient pas leurs sentiments envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'exprimaient clairement, tandis que Bilal alayhi salam écoutait. Ils reconnaissaient bien l'intégrité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, discutant de la nouvelle religion, mais la rejetèrent ensuite. Ils disaient que Muhammad n'était ni un menteur, ni un sorcier, ni un fou. Cependant, ils avaient peur pour la religion de leurs ancêtres et craignaient que la Mecque perdait son rôle religieux prépondant en Arabie dans ces conditions-là. Bilal alayhi salam eut le cœur ouvert à la lumière divine. Il alla au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam annoncer sa conversion à l'islam. Mais la nouvelle ne tarda pas à faire le tour de la cité. Son maître Umayya vit en cela un affront qu'il fallait effacer à tout prix, et vite. Mais Bilal était convaincu et résolu. Il ne céda pas, il résista à toutes les tortures. Allah Azzawajal l'avait choisi comme exemple pour tout être humain, que la couleur de la peau et la condition d'esclave n'entent nullement la grandeur de l'âme croyante. La liberté de conscience ne peut s'acheter. Bilal alayhi salam l'avait démontré par sa résistance à tous les supplices. On le faisait sortir chaque jour au soleil de midi pour le jeter sur le sable brûlant et le laisser souffrir sous le poids insupportable d'un rocher très chaud. Ces tortionnaires voulaient le détourner de sa foi tandis que lui voulait être musulman. Comme sa situation de supplicité durait, on lui proposa de dire un mot de bien, un tout petit mot en faveur de leur Dieu, pour faire cesser son supplice.
Même ce petit mot, Bilal alayhi salam ne le prononça pas. Lui qui pouvait le dire de façon superficielle, sans perdre sa foi, afin d'être soulagé. Oui, il refusa de dire et se mit à répéter son chant éternel. Ahadun ahad. Il est l'unique, il est l'unique. Ses tortionnaires lui disaient « Dis ce que nous disons », mais lui leur disait « Ma langue ne sait pas bien dire cela ». Les sévices reprenaient alors de plus belle jusqu'à l'après-midi. À ce moment-là, on enlevait le rocher de sa poitrine, on lui mettait une corde au cou et on le laissait à la merci de leur garçon, qui le faisait courir dans les rues de la Mecque et sur les montagnes. Imaginez seulement qu'à la nuit tombée, ses bourreaux lui disaient « Demain, dis du bien de nos dieux, dis que tes seigneurs sont Alat et Al-Uzza et nous laissons. » Mais Bilal alayhi salam rejetait sereinement ce marchandage par la reprise de son chant. Sur ce, Umayya ben Khalaf explosait de colère et de haine. Par Allat al-Uzza, tu vas voir, tu seras un exemple pour les esclaves et pour les maîtres. Et le lendemain à midi, les bourreaux conduisaient Bilal à la place de la veille sans savoir qu'il était armé de patience et de résolution. Puis, un jour, Abu Bakr as-Siddiq alla à cet endroit pour leur dire « Allez-vous tuer un homme parce qu'il dit que son Seigneur est Dieu ?» Par la suite, il dit à Umayya « Je l'achète avec un prix dépassant sa valeur, qu'en dis-tu » Umayya ne se fit pas attendre de prendre au vol la bouée de sauvetage qui venait de lui être lancée. Ayant perdu espoir de briser à volonté de Bilal, il accepta l'offre d'Abu Bakr as-Siddiq. Il s'était rendu compte que le prix de Bilal était plus profitable que sa mort. Comme Abu Bakr as-Siddiq aidait Bilal à se relever, Umayya dit « Prends-le, si tu m'avais proposé un uqya, je te l'aurais vendu. » Abu Bakr as-Siddiq, se rendant compte que ces mots étaient destinés à humilier Bilal, répondit « Par Dieu, si vous aviez exigé 100 uqyas, je les aurais avancés. » Puis il se retira avec Bilal. Puis, plus tard, il y eut l'exode à Médine et le messager d'Allah décréta l'appel à la prière, qui allait être le premier mueddin des musulmans, qui allait lancer cet appel 5 fois par jour. Eh bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait choisir Bilal, qui, 13 ans auparavant, avait dit aux polythéistes « Dieu est l'unique, il est l'unique ». Puis, il y a eu la bataille de Badr entre les musulmans et les Qurayshites qui étaient sortis au secours de leur caravane. Umayya ben Khalaf y était et Bilal aussi, mais chacun se trouvait dans le camp opposé. Ce jour-là, le chant que Bilal répétait sous la torture divine, le slogan menant les musulmans au combat et la victoire. Umayya vit alors sur le champ de bataille Abdurrahman ibn Aouf. Il demanda sa protection. Abdurrahman accepta et le conduisait vers l'endroit où rassemblaient les captifs. Bilal le vit sur le chemin et dit à voix haute « Le chef de file de mécréance, Umayya ben Khalaf !» Puis, il s'élança l'épée menaçante. Abdurrahman intervient. « Bilal, c'est mon captif !» Comment Umayya était-il un captif alors que tout à l'heure il maniait son sabre contre les musulmans? Sur ce, Bilal appela ses compagnons. « Ô soutien de Dieu, voilà le chef de file de la mécréance, Umayya ben Khalaf. » Un groupe de musulmans accoururent et encerclèrent le polythéiste et son fils. Abdurrahman ibn Aouf ne put rien faire. Puis, les années passèrent et les musulmans entrèrent à la Mecque en libérateurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se dirigea droit vers la Kaaba encore encombrée d'idoles. À partir de ce jour, plus de Hubal, plus de Uzza, plus de Lat en ce lieu sacré. Le messager de Dieu entra avec Bilal à l'intérieur de la Kaaba, puis il demanda de monter sur le toit et de lancer l'appel à la prière. Bilal alayhi salam monta et lança l'appel devant les milliers de musulmans. Ces derniers reprennent après lui chaque séquence de l'Adhan, tandis que la majorité des polythéistes étaient dans leur maison. Cependant, 3 notables Qurayshites se trouvaient devant la Kaaba. Abu Sufyan ben Harb, qui venait de se convertir à l'islam, Atb ben Usayd et Harith ibn Hisham, qui était encore polythéiste. Dieu a bien fait d'épargner à mon père d'écouter celui-là, sinon il aurait entendu ce qui l'exaspérait, dit Atb. Par Dieu, si je sais que Mohammed a raison, je le suivrai, dit Harith. Quant au rusé Abu Sufyan, il dit
Moi, je ne dis rien. Si je dis quelque chose, ces cailloux rapporteront cela. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortit de la Kaaba, il leur dit « J'ai su ce que vous avez dit ». Puis, il leur raconta leur conversation. Al-Harith et Atb dirent à voix haute « Nous attestons que tu es vraiment le messager de Dieu. Par Dieu, personne nous a entendus pour que nous disions qu'il t'a informé. » Bilal alayhi salam était le compagnon de toujours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait part aux expéditions et aux batailles, lançait l'appel à la prière, accomplissait les rites de cette religion nouvelle. Si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de lui « C'est un homme qui fait partie des compagnons du jardin ». Mais Bilal alayhi salam était resté toujours modeste. Une fois avec un compagnon qui voulait se marier lui aussi, il alla demander la main de deux femmes. Devant le père, il dit « Je suis Bilal et voilà mon frère, deux esclaves d'Abyssinie. Nous étions des égarés, mais Dieu nous a guidés. Nous étions des esclaves, mais Dieu nous a libérés. Si vous nous donnez la main de vos filles, alors louange à Dieu. Si vous refusez, alors Dieu est grand. » Après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Bilal dit au calife Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, « Ô calife du messager, j'ai entendu le messager de Dieu dire « La meilleure action du croyant, c'est de combattre sur le chemin de Dieu. » « Ô Bilal, que veux-tu » dit Abu Bakr as-Siddiq. « Je veux sortir pour stationner sur les frontières et me consacrer ainsi au combat sur le chemin de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Et qui va s'occuper de l'Aden ? Je ne ferai plus d'Aden pour personne après la disparition du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Reste et occupe-toi de l'Aden pour nous, ô Bilal. Je ferai ce que tu veux dans le cas où tu m'avais libéré pour que je sois à toi. Sinon, laisse-moi avec la cause pour laquelle tu m'avais libéré, dans le cas où tu m'avais libéré en vue de Dieu, dit Bilal. Au contraire, je t'avais libéré en vue de Dieu, ô Bilal. Là, les historiens divergent. Selon certains, Bilal alayhi salam partit aux frontières de Syrie en tant que combattant pour la cause de l'islam. Selon d'autres, il reste à Médine après avoir accepté la demande d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Mais après la disparition de ce dernier, il demanda au nouveau calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu la permission d'aller stationner sur les frontières pour la cause d'Allah. Après quoi, comme il voulait, il s'en alla en Syrie. Et je m'excuse, j'ai oublié un détail. Donc, lorsque les musulmans cherchaient une manière d'appeler à la prière, qu'Allah inspirait dans un songe à Abdullah ibn Zayd et Omar ibn al-Khattab la formulation de l'adhan, quand il fut question de choisir un muaddin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Zayd « Enseigne l'adhan à Bilal, car il a une voix plus douce que la tienne. » Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal « Ô Bilal, quelle est la meilleure œuvre que tu as accomplie pendant ton islam et pour laquelle tu espères la récompense et le pardon d'Allah? Au paradis, j'ai entendu les bruissements de tes chaussures devant moi. » Bilal répondit « Espérant la récompense et le pardon d'Allah, je n'ai rien accompli de meilleur que de prier autant qu'Allah le veuille à chaque fois que je m'ablutionne, que ce soit le soir ou le matin. » Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Bilal ne put lever l'adhan à Médine et voulut partir pour la Syrie. Il se rendit auprès d'Abu Bakr et lui dit « Ô calife du messager d'Allah, un jour, j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire « La meilleure œuvre du croyant est le jihad dans le sentier d'Allah et je voudrais me consacrer au sentier d'Allah jusqu'à ma mort. » Abu Bakr répondit « Je t'en supplie Bilal, pour l'amour de Dieu, reste à Médine. J'ai vieilli et mon terme est proche. » Bilal répondit « Si tu m'as affranchi pour toi-même, empêche-moi de partir. Mais si tu m'as affranchi pour Allah Azzawajal, laisse-moi partir vers Allah, exalté soit-il. » Abu Bakr le laissa partir. Ce ne fut que lorsque Omar se rendit en Syrie qu'il ordonna à Bilal de lever l'adhan. Et entendant l'adhan de Bilal, personne ne vit Omar pleurer comme ce jour-là. Après s'être installé en Syrie, Bilal se maria et y demeura longtemps sans se rendre à Médine. Un jour, il y vit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dire en songe « Qu'est-ce que cet éloignement, Bilal? N'est-il pas temps que tu me rendes visite ?» Bilal se réveilla alors attristé et se dirigea vers Médine jusqu'à ce qu'il arrive au tombeau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il se mit à pleurer. Ensuite, Al-Hassan et Al-Hussein arrivèrent et il les serra dans ses bras et les embrassa.
et lui dirent « Nous voudrions que tu lèves l'Aden à l'aube ». Il monta alors sur le toit de la mosquée et lorsqu'il commença à dire « Allah est le plus grand, Allah est le plus grand », Médine fut secoué. Quand il dit « Je témoigne qu'il n'existe aucune divinité à l'exception d'Allah », Médine fut secoué davantage. Lorsqu'il dit « Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah », les femmes sortirent de leur foyer. Médine, ces hommes et ces femmes n'avaient jamais été vus pleurant comme ce jour-là. Médine, qui avait toujours entendu cette voix mélodieuse du vivant du messager d'Allah, se mit à frémir, et les gens sortirent de leur demeure répétant ces mots, en pleurs avec lui. Après cet événement, il ne fait plus l'appel à la prière avec sa voix, mélodieuse, subtile et imposante, car à peine prononça-t-il durant l'appel à la prière « Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah », que les souvenirs l'envahissaient, à sa voix s'éclipsait sous l'effet de son affliction, et à la place des mots, il n'y avait que des pleurs et des larmes qui sortaient. Bilal le Mu'addin campa dans la voie d'Allah en grande Syrie, conformément à son désir jusqu'au moment où arriva le terme de sa vie. L'épouse de Bilal alayhi salam ne pouvait supporter sa mort. Elle n'arrêtait pas de crier « Ya hasratah, ya hasratah » « Oh mon chagrin, oh mon chagrin » Et Bilal, à chaque fois qu'il ouvrait ses yeux, disait « Ya farhatah, ya farhatah, oh ma joie, oh ma joie » Puis il poussa ses derniers soupirs en répétant « Demain, nous rencontrerons les bien-aimés, Mohammed et les compagnons. Demain, nous rencontrerons les bien-aimés, Mohammed et les compagnons. » Il était alors âgé de 60 et quelques années. Il fut enterré près de la petite porte du cimetière de Damas. Ainsi, sa terre renferme les ossements d'un des plus grands hommes de l'islam qui, comme des montagnes bien hautes, se sont tenus fermement dans les principes et le sacrifice pour la cause de la vérité. Qu'Allah soit satisfait de toi et t'agrée, ô Bilal. Les compagnons du prophète, vraiment, c'était des héros. Ceux-là, ce sont nos vrais héros. Il faut que cette vidéo arrive aux oreilles de nos enfants, car ce sont nos exemples. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi 'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.